Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la tour qui nous parle d'un changement de situation, qui nous parle d'une situation qui se transforme ou bien qui change de forme. C'est un petit peu l'idée en fait cette carte de la tour que si on la comparait à un arbre, c'est comme si on cassait une branche. Une fois que la branche est cassée, pardon, on ne peut plus la remettre à sa place. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme de manière irréversible, de manière un petit peu radicale. On pourrait presque y voir aussi l'idée de déconstruire ou de démolir quelque chose qui ne convient plus, de façon à pouvoir reconstruire par la suite quelque chose de plus épanouissant. Hein. Voilà, il y a l'idée pour certains de faire un petit peu le ménage dans sa vie, ou du moins de faire le ménage par rapport à une situation, de façon à pouvoir ensuite planter de nouvelles graines et pouvoir ensuite avoir un terrain quand même plus fertile. Hein. Ça peut nous parler aussi, cette carte de la tour, d'une forme un petit peu de prise de conscience soudaine et brutale. Ça peut nous parler d'avoir un genre de révélation, comme un flash, quelque chose qui va un petit peu vous tomber dessus comme la foudre, vous voyez. C'est un petit peu, vous voyez, comme dans les bandes dessinées quand il y a Eureka. Ça y est, j'ai trouvé, hop, ça y est, il y a quelque chose qui s'éclaire comme ça d'un coup. Ça peut nous parler aussi pour certains que vous avez gardé des choses en vous et ces choses sont amenées à sortir. Alors très souvent, ça peut être lié à l'expression, notamment la colère en fait. C'est quelque chose, souvent, il y a la goutte d'eau, vous voyez, le vase se remplit, se remplit, se remplit, puis un beau jour, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et paf, ça part... ça part, hein, voilà. Ça part pas forcément d'ailleurs comme il faudrait, hein. Donc des fois c'est des mots qu'on va dire et puis qu'on va regretter par la suite. Mais voilà, c'est vrai que souvent avec la carte de la tour, il y a une forme un petit peu d'expression, il y a quelque chose qui est expulsé, qui est vraiment exprimé. Et malheureusement, des fois, c'est exprimé, mais pas forcément de la bonne manière. Hein. Donc c'est vrai que ça peut nous parler, voilà, de colère, de violence verbale. Il y a des choses, voilà, qui peuvent un petit peu vous titiller, et puis du coup en réaction à ça vous allez partir un petit peu au quart de tour. Hein. La tour, ça peut nous parler aussi d'une situation qui prend de l'importance, qui s'élève ou qui se développe. Il y a dans la carte une notion un petit peu de hauteur, et on pourrait même y voir un petit peu l'idée que deux personnes ne sont pas au même niveau ou à la même hauteur par rapport à une situation. Vous voyez, moi quand je vois cette carte, ce que je vois c'est ça, tac tac. Vous voyez, il y a deux personnes ou deux, voilà, il y a deux personnes qui sont pas sur le même plan, qui sont pas en accord. Un peu comme s'il y avait une balance, vous voyez, il y a les plateaux de la balance et le plateau il fait ça, vous voyez, il n'y a pas d'équilibre, c'est soit ça ou soit ça, mais c'est vraiment déséquilibré par rapport à une situation. Cette carte peut aussi nous parler que pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur d'une situation, comme si vous vous sentiez un petit peu... découragé, où il y a une forme un petit peu, pas d'échec, mais on se sentirait presque un petit peu impuissant, vous voyez, par rapport à une situation. Et ça peut nous parler aussi, dans certains cas, de devoir prendre de la hauteur par rapport à une situation. Hein. La carte de la tour peut aussi nous parler de tomber de haut par rapport à une situation, comme si on allait peut-être découvrir quelque chose, et on va avoir l'impression vraiment de tomber de haut par rapport à cette découverte. Hein. Ça peut nous parler aussi, comme je l'ai dit, d'une situation où le ton va monter. Donc par exemple, ça peut être une dispute ou quelque chose dans ce genre-là. Alors on va passer à la deuxième carte qui est la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler de la mise en place de nouveaux projets. Il y a avec la carte des choses sur lesquelles vous travaillez, il y a des choses auxquelles vous pensez, des choses qui sont un petit peu en préparation, en gestation. Donc on ne le voit pas trop sur cette version de la carte, mais normalement cette femme est représentée enceinte. Hein. Donc effectivement, il y a des choses qui se préparent, qui sont en phase de croissance. Vous voyez, c'est un petit peu comme le blé qu'on aperçoit ici. Le blé est en maturation et lorsqu'il sera mûr, il pourra être fauché pour pouvoir ensuite être consommé. Hein. Donc il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui se prépare et bientôt vous pourrez récolter un petit peu les fruits de vos efforts. Hein. C'est aussi une carte qui va nous parler d'accroissement, parce que les personnages souvent qui sont représentés assis sur un trône ou quelque chose de ce genre, souvent vont représenter une forme un petit peu d'élévation ou d'accroissement, d'amélioration par rapport à une situation. Le fait que la personne soit représentée assise peut aussi nous parler de ne pas passer à l'action tout de suite en fait par rapport à votre situation. Il semble que ce ne soit pas l'action qui soit préconisée, mais plutôt l'attente. Enfin, il y a une forme un petit peu d'attente, de pause ou quelque chose un petit peu de cet ordre-là.
La carte de l'impératrice, ça va nous parler aussi d'intelligence, de créativité. Il y a l'idée un petit peu d'utiliser ses connaissances ou ses compétences à bon escient. Elle a un mental quand même assez riche, assez actif. Attention quand même, parfois elle a un mental qui est un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop actif et parfois c'est une... Alors soit c'est une femme qui fantasme, soit ça peut être enfin une femme ou pas forcément d'ailleurs, ça peut être un homme, hein, mais soit c'est une personne qui fantasme, vous voyez, qui est un petit peu, j'aime pas dire ce mot, mais un peu nunuche, vous voyez, qui rêvasse, qui est un peu dans ses pensées et tout. Ça peut aussi être une personne du coup qui est stratège en fait, qui est un peu manipulatrice, qui va utiliser un petit peu ses fonctions cérébrales et son intelligence pour, on va dire, tirer les situations à son avantage, quoi. Voilà. Alors ça peut aussi nous parler d'une personne sûre d'elle, une personne qui a foi en elle et en ses capacités, une personne qui a beaucoup d'assurance et une personne à laquelle on va porter une forme de respect ou de reconnaissance naturelle. Donc l'impératrice, c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui a quand même du caractère. Donc elle est très douce, elle est très empathique, elle est très bienveillante, très gentille. Par contre, si jamais la situation l'exige, elle va pas hésiter à remettre un peu les points sur les i et les barres sur les t et à taper du poing sur la table pour se faire respecter. Donc peut-être que dans votre situation, notamment s'il y a quelqu'un ici, vous voyez, qui vous titille un petit peu et que vous sentez que le ton il va monter, n'hésitez pas à recadrer en fait, à dire stop, voilà, là t'es allé trop loin, maintenant t'arrêtes quoi. Il y a l'idée un petit peu, voilà, de ne pas laisser les choses se faire et surtout de ne pas laisser les gens ou les autres nous manquer un petit peu de respect quoi. C'est aussi une personne qui ne va pas hésiter à se battre ou à défendre on va dire ses opinions, ses convictions. C'est une personne qui s'assume en fait, qui assume ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Donc c'est une personne voilà qui va pas hésiter voilà à montrer son désaccord parfois dans les situations. C'est pas le genre de personne normalement qui retourne sa veste, etc. Vous voyez, c'est souvent une personne qui s'affirme et qui assume ses opinions, même si celles-ci divergent un petit peu de celles des autres. Hein. Dans les mauvais aspects de la carte, par contre, l'impératrice, ça peut nous parler d'une personne superficielle, immature, ou alors une personne qui est seulement attirée par la beauté. Vous voyez, une personne qui voit que la beauté, qui voit que l'aspect esthétique des choses, mais qui va pas en profondeur, qui cherche pas à creuser. Voire même, on peut parler d'une personne crâneuse, manipulatrice ou une personne qui aime bien tirer un peu les ficelles à son avantage. Voire même, on pourrait parler d'une personne un peu vénale, surtout quand on a la carte de la roue de fortune à côté. La roue de fortune, bah, c'est l'argent. Hein. Donc effectivement, sur le plan financier, il pourrait y avoir, attention, une personne qui pourrait en vouloir à votre argent. Donc ouvrez l'œil quand même ce mois-ci. Alors, on va passer donc justement à la roue de fortune. C'est une carte qui nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Ça nous parle des aléas de la vie, donc avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est une carte qui vous dit aussi qu'il faut s'adapter aux changements qui s'opèrent dans notre vie. Et il semble ici quand même que les changements soient vraiment assez radicaux. Hein. Donc pour certains, ce ne sera pas forcément facile à vivre. Il y a des choses qui s'opèrent, des changements qui interviennent et vous êtes un petit peu obligé, si l'on peut dire ça comme ça, de vous y adapter tant bien que mal. Hein. Alors, il faut se dire aussi avec cette carte que après la pluie vient le beau temps. Donc parfois il y a des situations qui sont pas agréables à gérer, qui sont pas faciles à gérer. Pour autant, c'est souvent passager et transitoire. Donc la roue de fortune, ça vous dit que la roue tourne en fait. Donc il y a des choses qui sont peut-être pas faciles, mais ça va pas durer non plus indéfiniment. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. À noter quand même qu'on est ici sur du 10 et comme j'aime à le répéter, je fais pas mal de numérologie. Le 10 nous parle de la fin d'un cycle. Donc effectivement, il y a des choses qui se terminent ce mois-ci. Il y a des choses qui prennent fin. Le 3, on est sur de la communication. Donc peut-être que pour certains, alors bien sûr, quand on parle de nos communication et que je vois la carte de la tour à côté, moi tout de suite je vois de la dispute. Malheureusement, je vois une situation où on va dire des mots peut-être qu'on pense pas, ou il y a une communication qui se fait mais qui est peut-être pas la bonne façon de communiquer, si on peut dire ça comme ça. Donc peut-être essayer de trouver un petit peu une forme de communication non violente. Je vous invite à regarder sur Google ce que c'est que la communication non violente. Il est possible que pour certains d'entre vous, ça vous serve ce mois-ci. Dans les aspects un petit peu moins bons de la carte de la roue de fortune, ça peut nous parler d'une période de malchance. Voilà, quelque chose qui vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, donc il faut voir comme un obstacle ou voilà un sentiment un petit peu d'échec. Mais bien sûr, c'est quelque chose de transitoire. Dans les bons aspects de la carte, c'est une période de chance, une période fructueuse sur le plan financier, donc c'est d'argent. Hein. Donc peut-être que pour certains, il y a un gain au niveau financier ou une promotion ou quelque chose comme ça.
La carte de la roue de fortune, ça peut nous parler aussi d'une personne qui n'arrive pas à surmonter, entre guillemets, les défis que nous offre la vie parce qu'elle est bloquée sur son passé. La roue de fortune, il faut la voir aussi comme une espèce de montre ou d'horloge, donc il y a le temps qui passe. Et pour certains, il y a des pages qui devraient être tournées et qui n'ont pas été tournées, malgré que le temps se soit écoulé. Donc il y a l'idée peut-être pour certains de tourner une page de votre passé pour pouvoir vous concentrer sur votre futur. La carte de la roue de fortune peut aussi être vue comme une boussole et en ce sens, elle va représenter l'idée de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle direction à sa vie, comme si pour certains d'entre vous, il y allait avoir un nouveau chemin à prendre. Vous devez en fait faire le choix de vous diriger vraiment dans une direction et de plus revenir en arrière. Et du coup, ça peut même nous parler d'une personne, voilà, dans les mauvais aspects, qui sait pas trop ce qu'elle veut, qui sait pas trop où c'est qu'elle veut aller dans sa vie, etc. Une personne qui ne se projette peut-être pas beaucoup dans le futur. Cette carte de la roue de fortune peut aussi parler de tous les changements qu'une personne peut être susceptible de mettre en place dans sa vie pour atteindre son but ou son objectif. Alors, ça peut être vous, ça peut aussi être une personne qui fait ça, donc une personne, donc c'est pas vous, hein, qui met en place des changements dans sa vie et malheureusement ces changements vous impactent. Donc c'est pas vous qui êtes à l'initiative de ça, mais le changement va vous impacter d'une manière ou d'une autre et vous allez être un petit peu, comment dire, obligé de vous adapter à ça, même si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de ça.